Chers compatriotes, mesdames et messieurs, en flash, c'est le deuxième flash que je fais. Je voudrais vous apporter deux informations qui me paraissent importantes. La première, c'est que je viens d'être informé que Sassou vient de payer de l'argent à des mercenaires et qui sont dirigés par un Portugais, un monsieur qui est portugais de nationalité. Donc ils ont reçu l'argent. Le but, c'est d'arriver à m'enlever, à me tuer et à tuer également mon épouse. Donc voilà, je crois que nous avons travaillé jusqu'à présent et nous continuerons à travailler dans cette transparence-là. C'est important aussi que les informations clés, vous puissiez les recevoir. Cela vous donne, disons, à la fois la mesure de tout le travail qui a été fait, peut-être que vous n'avez pas vu. Nous avons été pratiquement les seuls à prendre des positions solides et sérieuses. Et je crois qu'il faut maintenant que vous puissiez resserrer les rangs pour qu'un tel événement n'arrive pas après le départ du docteur Kolela. En ce qui me concerne, j'ai une grande confiance en Dieu. Je sais que pas un cheveu de ma tête, pas un cheveu de mon épouse ne tomberont sans la volonté de mon Père. Ce n'est pas seulement dans un culte que je vis ma foi, mais ma foi, je la vis concrètement et réellement. Quand j'aurai accompli ce travail que Dieu me donne, parce que le Congo est vraiment enferré dans quelque chose de très grave, dans des corruptions internationales très importantes, mais également dans des corruptions sataniques très graves. Et donc, c'est important que vous puissiez vous lever, ne tardez pas, parce que on a toujours le sentiment que on a le temps est là. Mon but, c'est de vous donner les éléments nécessaires pour construire ce Congo. Mon but, c'est de donner au Congo un souffle nouveau. Mon but, c'est de permettre que nos enfants, quand je vois les enfants qui ne vont plus à l'école, quand je vois les universités qui sont pratiquement devenues des Touaras, comme l'université Ngouabi, Marie Ngouabi, et puis bon, maintenant on a fait le clinquant en haut, mais je ne sais même pas quelle est la qualité intellectuelle à l'intérieur, parce que l'université est d'abord le temple du savoir. Et moi, je voudrais redonner à ce pays une autre vie. Et je voudrais que dans la plupart des régions, ils puissent avoir des universités. Je voudrais que les enfants puissent avoir un avenir. Je voudrais que tout l'argent du pétrole soit utilisé à la vie de la nation, pour créer une nation prospère, pour donner aux mamans qui souffrent un salaire, pour donner à toutes ces personnes qui viennent à la vie, un peu comme au Koweït, qu'on puisse garantir pour les générations qui viennent, non seulement la maternité, mais aussi les formations, puisqu'on a l'argent. Ce n'est pas l'argent qui manque, mais c'est le mauvais usage de cet argent que j'ai toujours blâmé. Donc il faudrait que ce que je dis, vous prenez le temps de vous réveiller. Et je sens que vous êtes très endormis. On vous a habitué à vous endormir. Je ne vois pas la vivacité, la réalité. Or, il faut que vous relevez. Il faut vraiment que vous relevez. Vous savez, on dit qu'il faut racheter le temps. Et je n'ai pas le sentiment que vous mesurez le temps précieux que nous avons. Je ne vois pas du réveil, je ne vois pas de l'engouement. Et cela est regrettable, vraiment regrettable. La deuxième information, c'est que la dernière fois, quand je vous ai donné rendez-vous pour que nous puissions parler, et vous rappelez-vous, on avait bloqué toutes mes lignes, ainsi de suite, pour que je ne puisse pas vous parler. Et peut-être que vous ne mesurez pas la qualité, la puissance et peut-être aussi le tournant que je suis en train de vous faire prendre. Mais il y en a qui se voient bien en danger. Du camp du Sassou, ils pensent que c'est
Je suis un danger pour eux. La preuve, ils cherchent maintenant ma mort. Mais ma vie ne dépend pas d'eux. Mais vous, je vous demande vraiment de vous réveiller parce qu'il est temps. Il est temps. Ce que je vous propose, vous ne l'avez jamais vu jusqu'à présent. Sinon, le Congo n'en serait pas là. Et donc, il est question maintenant que vous réveillez du nord au sud, d'où que vous venez, d'où que vous soyez de l'est, de l'ouest, il est temps de vous réveiller. Parce que le réveil est le fondement. Toutes les sociétés que nous admirons, en l'occurrence les sociétés occidentales, c'est des sociétés que le christianisme a réveillées. Et s'il n'y a pas de réveil, il n'y a pas d'avenir. Et le réveil, parce que quelqu'un qui dort, qu'est-ce que vous voulez lui donner? Qu'est-ce que vous voulez lui donner? Il va continuer à dormir. Et celui qui va dormir, il sera pauvre. Il ou elle seront pauvres. Et aussi, leurs générations qui viennent seront pauvres. Et donc, je vous propose un rendez-vous, mais je voudrais avoir beaucoup de gens avec qui je veux discuter. Et ce rendez-vous, on pourrait le faire le samedi prochain, mais avec une inscription préalable. Merci infiniment.